Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h, le temps de l'information. Bienvenue à ce journal bilingue. Bonsoir Christelle Mando. Good evening, Modeste Bonte Nkouue. Good evening, ladies and gentlemen. Up next are the headlines. Dans 2 jours, la grand-messe de la solidarité africaine se tiendra au palais polyvalent des sports de Yaoundé devant les centaines de mutualistes qui ont décidé de mettre fin à leurs difficultés quotidiennes. À 48 heures du tirage au sort de l'acte 3 de la Masso, tout est fin prêt pour démarrer l'événement du week-end. L'assurance vous est donnée dans ce journal par Emmanuel Natacha Bissaï, l'administrateur directeur général de Renapro Finance SA. A possible increase in the cases of cholera has been announced by the National Observatory for Climate Change. This is due to the coming of heavy rainfalls that may contaminate rivers, underground water and streams. But how do Cameroonians do to stay safe from this epidemic? Details in this newscast. Those were our headlines. Royal Soir, première partie, Modeste Bonte Nkouue. Une fois encore, bonsoir et merci d'écouter le journal bilingue en direct de Royal FM 88.4. Ouvrons dans ce journal avec la célébration de la solidarité africaine. Dimanche 9 juillet 2023, le palais polyvalent des sports de Yaoundé vivra un moment très fort de consécration de la solidarité à travers la grande tombola de la mutuelle d'assistance et de solidarité du groupe Renapro Finance SA. À cet effet, je vous invite à écouter l'éditorial de Jean-Patient Sala. Quel phénomène que cette journée du 9 juillet 2023. Le 9 juillet qui affiche chaque année une allure bien différente de la précédente. Ce 9 juillet 2023 est la 3e de la lignée des journées phénomènes offertes depuis sa naissance par la mutuelle d'assistance et de solidarité, la Masso, au Cameroun et à l'Afrique. Le berceau de l'humanité se sent revivre, assommé, lynché et voué à la putréfaction par la force du capitalisme sauvage qui a pour lieutenant la pauvreté et la misère. L'Afrique est debout. Elle le sera plus que jamais ce 9 juillet 2023 au Palais des Sports de Yaoundé. L'Afrique debout grâce à la solidarité, celle que notre continent depuis la nuit des temps a toujours exercée. La solidarité agissante, celle où l'homme est au centre de toute préoccupation, celle où l'amour, le partage et l'humilité libèrent l'esprit et le corps et conduisent les deux vers un bien-être certain. Le révérend pasteur Bissaï Emmanuel Noël, dépositaire de la matière grise matérielle et immatérielle de la Masso, nous rappelle que seul le sacrifice et l'amour de son prochain vont sortir le Cameroun et l'Afrique de la perdition. La foi en Dieu, au-dessus de toute sidération, mènera notre continent vers la gloire divine. Il dit de la Masso qu'elle est une œuvre de foi. De journée phénomène, le 9 juillet 2023 est aussi une journée événement. Elle vante les mérites négligés du secteur dit de l'économie informelle. D'abord, en refoulant cette appellation péjorative pour plutôt rendre hommage à toutes les petits et les cerveaux de génie qui s'activent chaque jour pour le bonheur de leur famille. Le 9 juillet est la célébration de la journée de la très petite entreprise. Respect à tous les agents économiques, les plus petits, tenanciers de brouettes, de pousses, vendeurs ambulants ou à la sauvette, bayam selam, cordonniers, couturiers, boutiquiers, etc., mais aussi des opérateurs économiques engagés dans l'agro-pastoral et la promotion de la consommation alimentaire locale, qui ont foi au Made in Cameroun, qui est l'actant du Made in Africa. Quel phénomène que cette journée du 9 juillet 2023, acte 3 de la solidarité, bouclier contre la pauvreté en Afrique.
Et à l'occasion de la célébration de cette fête de la solidarité, des dispositions sont prises pour rendre ce moment joyeux et inoubliable. Tout est fin prêt pour le début de la cérémonie de tirage au sort de l'acte 3 de la MASO, la mutuelle d'assistance et de solidarité. Et pour partager cette assurance avec les mutualistes, Emmanuel Natacha Bissaï, l'administrateur directeur général de Renapro Finance SA, était l'invitée du journal de la mi-journée sur RLFM. Elle répondait aux questions de Bertrand Bois. Madame l'administrateur directeur général de Renapro Finance SA, Emmanuel Natacha Bissaï et Pouzenia, bonjour. Bonjour Monsieur Bertrand Bois et bonjour à tous vos nombreux auditeurs de la 88.4, la radio, bien évidemment des auditeurs. Madame l'ADG, nous sommes rendus à 48 heures de la célébration de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité. Est-ce que toutes les dispositions sont prises au sein du consortium Renapro Finance SA afin que la fête soit belle dimanche prochain? Vous faites bien de poser la question et j'aimerais rassurer déjà les mutualistes car un comité d'organisation a été mis en place pour que tout se déroule bien. Toutes les dispositions ont d'ores et déjà été prises tant sur le plan sécuritaire, sur le plan communicationnel et tout ce qui va avec pour que les nombreux mutualistes, nos bien-aimés mutualistes qui feront le déplacement du côté du Palais des Sports, qu'ils puissent vivre une ambiance de convivialité et que nous puissions communier ensemble. Au regard de la popularité de l'événement, au regard de l'ampleur même de l'événement, peut-on arriver à une conclusion que ce moment est devenu un grand rendez-vous pour toutes les populations camerounaises? J'aimerais d'abord rappeler que Renapro Finance SA place l'homme au centre de ses préoccupations. Et vous voyez, depuis l'acte 1, acte 2, de nombreuses familles voient leur condition de vie être améliorée. Et ça suscite l'espoir, ça suscite beaucoup d'engouement. Pour répondre à votre question, je peux confirmer à ce jour que la cérémonie de tirage au sort des offres destinées aux mutualistes est marquée dans les agendas de nos populations, des mutualistes, et c'est déjà un événement annuel que nous attendons tous. La MASO est à son acte 3. Quelles sont les particularités, Madame la DG, pour cette troisième édition ou alors ce troisième acte? Vous savez, MASO, nous sommes en pleine construction. Au fur et à mesure que le temps avance, nous essayons d'améliorer notre manière d'agir pour que le mutualiste puisse sans cesse se retrouver dans notre approche. Raison pour laquelle cette année, nous avons pensé à MASO Gold. MASO Gold qui permet aux mutualistes de bénéficier des lots non remboursables. À côté de cela, nous avons cette année cette particularité d'avoir des lots spécifiques que nous n'avions pas les actes précédents. L'autre particularité, Monsieur Bertrand Bois, c'est que nous avons rajouté de nombreux lots aux offres afin que les mutualistes se retrouvent selon leurs besoins spécifiques. Madame la DG, on le sait, l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité met un point d'orgue sur, n'est-ce pas, le tirage au sort. Et justement, dimanche prochain, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, certains mutualistes vont rentrer avec des lots de la mutuelle d'assistance et de solidarité. D'autres ne vont pas rentrer avec des lots. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à ceux qui n'auront pas la chance de rentrer avec un lot parce qu'ils n'ont pas été tirés au sort? Vous savez, c'est la main de Dieu, comme on le dit souvent. Donc, tous ceux qui sont bénéficiaires de cet acte 3, nous les félicitons déjà parce que c'est la main de Dieu. Et ceux qui n'en bénéficieront pas, je voudrais d'ores et déjà leur dire qu'ils sont des bénéficiaires parce que être mutualiste, c'est bénéficier des avantages naturels. Nous parlons ici de l'administration des soins de santé à moindre coût du côté du complexe hospitalier La Mamu, des 35% de réduction sur leurs factures. Nous pensons également à la pension retraite d'un montant de 5 millions. À côté de cela, il y a l'assistance sociale en cas d'événement heureux ou malheureux, ou encore l'assistance juridique. Donc, il y a plein d'avantages naturels. Ils sont déjà des bénéficiaires.
Et c'est ça qui caractérise le mutualiste. Madame la DG, s'il faille envoyer un message aux potentiels bénéficiaires des lots prochain, que diriez-vous? Tout simplement, je dirais à nos frères et sœurs qui seront bénéficiaires, tel que je disais, grâce à la main de Dieu, qu'ils doivent faire bon usage du don que le ciel leur donne et de cet usage qui continue à contribuer pour que l'année prochaine, les années à venir, que les autres aussi puissent bénéficier des fruits de la mutualité. Parce que c'est notre essence, c'est ce que nous valorisons, c'est ce que nous défendons. Et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons construire un Cameroun meilleur avec cette approche de mutualité et de solidarité. Madame l'administrateur, directeur général de Renapro et Finance SA, Emmanuel Natacha Bissay et Pouzenia, nous vous disons merci d'avoir répondu aux questions du Grand Journal sur Royal FM. C'est moi qui vous remercie, monsieur Bertrand Bois, et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les mutualistes de la mutuelle d'assistance et de solidarité et que Dieu nous bénisse. Merci à vous Bertrand Bois. Vous venez d'écouter Emmanuel Natacha Bissay, l'administrateur directeur général du groupe Renapro Finance SA. Il existe au Cameroun, à l'échelle nationale bien sûr, un nombre important d'initiatives gouvernementales qui visent à financer les projets entrepreneuriaux. Les projets vendus et connus épousent les principes qui fondent l'économie sociale et solidaire. Évocation avec vous, Yannick Guélewi. Les petites structures peinent à se développer au Cameroun. Elles souffrent d'un problème de financement. Fort de ce constat, l'État a initié depuis quelques années des mécanismes de financement des PME locales. Il existe au profit des PME un compte séquestre consacré au crédit TVA. Des organismes tels que l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, la Banque des PME, le Centre de formalité de création d'entreprises ont été initiés pour faciliter la création et la gestion des PME camerounaises. C'est à ce titre que l'État a opté pour la baisse du capital minimum des SARL, ramené à 100 000 francs CFA. C'est toujours dans ce sillage que le plan spécial triennal jeune a vu le jour, non sans oublier le programme d'appui aux acteurs du secteur informel et le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, dont l'objectif vise à promouvoir à travers des financements l'insertion socio-économique. Cette insertion socio-économique répond aux exigences de l'économie sociale et solidaire, dont la signification est bien connue. Simon Gay, expert en management des projets et en gouvernance économique. L'économie sociale et solidaire, c'est notre économie, c'est-à-dire dans ses agrégats macroéconomiques, microéconomiques, tout ce qui constitue notre valeur ajoutée, le Made in Cameroun et beaucoup d'autres choses. Ça s'associe pour mieux coopérer, avoir les meilleures opportunités, surtout pour les nouvelles générations qui sont là aujourd'hui. L'agriculture, la santé, l'éducation, c'est un peu tout cela. L'économie sociale et solidaire, une économie du futur, adaptée aux réalités africaines. Mais le Cameroun a encore du mal à l'implémenter. On a parfois tendance à adopter certaines méthodes qui ne nous sont pas favorables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a fait le mauvais choix de prendre des partenaires et d'avoir des accords qui ne sont pas favorables à notre extension. Par ailleurs, au regard de l'échec constaté du capitalisme avilissant, les agents économiques locaux font progressivement un retour aux valeurs de réciprocité, d'entraide et d'avantages mutuels. Et cette information qui nous parvient à l'instant, les résultats de la session 2023 du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, sont disponibles depuis quelques minutes seulement. Les candidats procèdent déjà à la consultation de leur nom sur les listes publiées dans les centres d'examen. La page sportive. Indiquons dans ce journal que le directeur général de l'Académie nationale de football du Cameroun, l'ANAFOOT, a procédé ce vendredi à l'installation des cadres dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie d'installation qui s'est déroulée au siège de l'institution concernait 18 cadres. Nous vous proposons cette attitude de Jean-Victor Kingembang, chef de la cellule de suivi des jeunes footballeurs. Il est au micro de notre reporter Evans William Jobati.
Je pense que je suis dans la continuité depuis mon arrivée à l'Académie nationale de football. Je suis à la division de la formation professionnelle et technique en football de haut niveau. C'est moi qui gère le fichier des jeunes filles et fédérations que nous avons. Donc je suis resté dans la continuité. Et je voudrais encore une fois de plus dire merci à la haute hiérarchie qui a bien voulu me porter à ce poste. Mes fonctions ont été davantage étoffées. Je ferai tous les efforts pour apporter ma modeste contribution comme je peux. The second part of the news in the English language with Christelle Mando. Welcome back. The result of the 2023 session exam of the BPC Brevet d'études du premier cycle is out since some hours now. With just 2 days to the raffle draw ceremony of Maso Act 3 this Sunday, which is out to enhance African solidarity and boost small-sized enterprises, some income-earning entrepreneurs have been expressing their difficulties as well as how they manage to survive irrespective of their precarious states. And they were talking to Eratus Ndwe, who now reports. Hopelessly seated in front of her business site, waiting for clients to knock on her doorpost, Mama Miriam is perturbed about her situation and how she will manage to eat this afternoon and cook any stomach she has at home, as she trusts on God, the Almighty, to provide. Nobody should help. Only God will. Through my prayer, God will. Only 2% of God appears so one. That means my beginning. I will put you for you. On their part, David and Tommy has been tirelessly holding firm to their different occupations to support themselves and families. I'm dwelling in the business of money transfer, and though it's difficult, but it gives me a small revenue at least to manage my transport fare during the month and personal well-being. My business helps me to take care of my junior ones. So whenever I'm in the market, I'm focused, just be like, I have to try and get something for them. So I have to help the parents who are already going to their older ages. In as much as they put themselves together in order to assist their relative and shun from any armed robbery activities, they complain of the difficulties they face on the daily. It's just a climatic condition, and there are also some days that we don't have good bed sheets, so it depends on how the goods come. The council usually come and carry our goods. They usually say you are not having a good position in the market, and we have to pay some huge amounts before collecting them back. They are killing us. Since I am having this other work, it is difficult for me to find time to make myself available to boost the activities of the business. The rate of unemployment, which has, however, risen to about 70% in our society, has called on the vigilance of both the government and private individual, one being the promoter of the Mutual Assistance and Solidarity, MASO, which is out to promote African solidarity and enhance entrepreneurship. Many societies, tribes, and clans have detached themselves from one another for egoistic purpose and for other factors that have retarded the growth of communities. But in as much this as out, the mutual assistance and solidarity is out to enhance African solidarity and help the small and medium-sized enterprises to thrive. To have a better understanding on the concept, Dr. Tata Peter, a sociologist, talking to Eratus Ndwe, says African solidarity is the 4 pillars of African existence. Take a listen. African solidarity is something that I think we actually acquired from our ancestors. It's flowing in our marrow. It is not the interest of the colonial masters. What actually is blocking us coming together? Is it egoism? And that type of egoistic tendencies are rooted on what? When you go further, you still see the handprint of colonial masters in everything. And in so doing, we are serving their interests. We are not serving our own interest. Until Africans will realize that we are fully independent and we are a continent having several things in common, we will not develop. What blocks the railway running from Douala to Calabar to Lagos and to Dakar? How can we develop if we cannot exchange goods and services? It will be extremely very difficult if the solidarity cannot be felt infrastructure-wise, that is economically. It will be difficult for it to be felt politically. If we cannot integrate ourselves economically, sell our basic goods,
exchange what we have. Let's say what we have here along the equator, we exchange with other goods and services in the northern part of the continent where they do not have the same climatic blessings like us. How can we develop? We keep on asking. We'll be just a kind of perpetuating the system, asking the same questions day in and night. If effective decisions are not taken, if people who have this continent in heart do not sit and talk, if they sit and talk politics that is dictated somewhere, I'm afraid. The word solidarity has been one of the most used words by our African leaders nowadays. This as you cannot go a day without getting preaching on the act of living together. But what do we really understand by it means when it comes to living together? That is what you sought to know from some Cameroonians as you come in with this report. Evans Williams Dubati. Solidarity, being the act of living together with one another, has been the anthem chanted by every state in Africa. But what do we really understand by the meaning of solidarity with reference to our country? Some Cameroonians answer the question. My own best of knowledge, I think solidarity is the art of bringing a sustainable development by taking care of the forgotten cause of our societies. It is to bring synergy and preach a message of peace that will reach everyone. It involves living together, being welcoming to each other. But I don't think it means they're right, because solidarity also means being able to help when one is in need of help. Paul adds the most at times creates cohesion in between global political leaders who seek help, as he says. It's a cooperation among the global actors in different things which have that's either positive or negative or effect globally. Things like the matter of climatic change, war against terrorism, unlawful human trafficking, and other things which affect individual, society, state, and the world. As for Nini, believes that the term does not just centers around the act of living together, but has more to it, as she explains. It does not just limit to living together and all. Being able to help someone when the person is in need, being able to so I think that's solidarity. Like Cameroon helping another country, I will call that solidarity. Both then agree that solidarity is one of the most important union in between people with diverse cultures, especially in the African context. As I believe in Africa, though not all do practice it. Some actually speak it, actually use it as a word or as a sentence. It is difficult for some particular countries or some particular people to practice, to come together. But I believe solidarity is very important. Because when you live together, you do things together, and you do things that are both beneficial to each other. When any of you has a problem, you both fight to resolve it, no matter where the problem is coming from. As such, Group Renapo Finance SA will want to do same as it organizes the annual July 9 raffle draw ceremony to communion with her different mutualists in terms of African solidarity in the Masok Act 3. The Minister of Small and Medium Enterprises is every single outing calls on establishing an inventory of the states mobilized around the acknowledgement of the solidarity economy in promoting Cameroon's economy by boosting plagued by poverty. In this light, our reporter Gementa caught up with an economist, Chene Constant, to find out how true do Cameroonians advocate for solidarity economy. Welfare economics, or what they will call social economics, deals with the distribution of income, with poverty reduction, inequality, gender differences, altruism, corruption, and housing. You will see that the government of Cameroon, headed by Mr. Biya, has been able to do some efforts in this aspect. You will equally notice that the government has been able to impose a lot of price controls so that the poor people can be able to have basic goods and services, like the low price for education in government schools, and the zero school fees in government primary schools, like the free AIDS drugs in the Chantal Biya Foundation, and what have you. The government has placed a very low school fees for state universities, 50,000, whereas private universities, some go up to 1.5 million. And you see, the government, one way of helping the poor is by opening handicap centers
centers to assist the old and the disabled. We have the center and the cap. They are all ways of trying to reduce the gap between the rich and the poor. We have old age pensions. We have widow pensions that are very much in place in Cameroon. When you look at the problem of gender differences, we see that the government has actually directed that in all spheres of life, women must be present. And we have a good number of women in the ministerial departments. Even though the welfare economic system or the social economic system is still lacking a bit in Cameroon, or still has a long way to go, at least the government has been doing some commendable efforts. Cameroon continued to spend significant amounts each year to import agro-pastoral products, but the government is strategizing on programs that can boost the production of the National Pact for Food and Agriculture, and by so doing, the Cameroon government accepts offers from private institutions such as the Mutual Assistance and Solidarity MASO, who is out to support small and medium-sized enterprises, as well as young entrepreneurs involved in the agro-pastoral sector. Germain Taye now throws light on the opportunities MASO offers in this sector. The Cameroonian government had 90% of its revenue from the agro-pastoral activities done in those days, but the sector has been hit in such a way that on January 2023, a workshop has been organized by the Cameroonian government to raise the sum of 2,556 billion francs CFA to implement the National Pact for Food and Agriculture. Pending the effective implementation of this program, Cameroon continues to spend huge amounts of money for the importation of agro-pastoral products, thereby rendering basic commodities expensive in our market. In regard to this, the Mutual Assistance and Solidarity to remedy the situation has put in place MASO Goal. MASO Goal opportunity to entrepreneurs and small and medium-sized enterprises to benefit funds ranging from 250,000, 500,000, 750,000, 1 million, 2 million, 5 million, 10 million, 20 million, and 50 million francs CFA, which are non-refundable financing of agro-pastoral activities. And to have the opportunity to acquire these funds, you should enroll and contribute into the MASO scheme, precisely MASO Goal, to stand a chance to be amongst the mutualists who will be lucky winners of the MASO raffle draw. The National Observatory for Climate Change has announced some possible increase in the cases of cholera in regions like Littoral, Southwest, Center, South, and the East. This is due to the coming of rainfalls that may contaminate rivers, under groundwater, and streams. This rainfall, according to the National Observatory for Climate Change, will last for the whole month of July. But what are the measures Cameroonians are opting for in order to stay safe from the cholera epidemic? Our students intern Erica Mendomo gathered some views in this Vox Pop. I make sure to keep my house clean and all the surroundings. It is also a good way to prevent the disease. I keep everything clean since the rains always come with a lot of dirt that accumulates if the channel is not empty. To stay safe regarding the cholera issue, what I do personally, I try to make sure my hygiene is much more elevated. I respect every barrier measure, take care of my food, cleanliness in the feeding, washing things thoroughly with vinegar, bicarbonate, and clean water, and I wash my hands often. Boil the water. If you can't boil the water, you can treat the water before drinking it. It will be very good. You should use the bottled water to wash your teeth, and you should wash your item before you prepare with it because dates might involve there. You can also wash your hands after going to the toilet, even after eating. Where you are coming from outside, meaning if you go somewhere, coming back, you have to wash your hand before touching anything. And in sports, some personnel of the Cameroon National Football Academy and AFUT were taken in office today at the institution's headquarters at Ngusso in Yaoundé. The newly promoted since last June 22nd were 8 in numbers and took the engagement to honor and trust the betrothed to them by the head of the state, President Paul Biya. The event, which took place at the ANAFUT head office, was chaired by Carl Enoch Kaju, Director General of the academic, who urged the newly promoted to begin work as soon as possible and remain focused. Let us listen to them as they express
I'm elated. I'm happy that people have recognized that I can do something and I'm doing something, because sometimes people do it and they are never recognized. So I use this opportunity to give thank you to my hierarchy for having the confidence in me and making people know that they can count on me, and I just continue to do more because I expect more of such accolades. I am elated. I feel like I am lifted. I feel like I'm respected. I feel like I'm giving value. God being my helper, I am in a post where I need text. I just pray that God gives me the grace to read those texts and to apply, because law is about application. As a head of the judicial unit, I just pray that God will give me the grace to read those texts and to apply, so that the structure may grow from strength to strength. And this information in sport puts an end to our 6 p.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4. Jean-Marie Otou was our video editor. Ulrich Kemio was our sound engineer. Script editors Florent Goyam and Frini Crispin. Producers Claude Bauken and Mapalah Zita. News editors Bertrand Owona and Germaine-Ta. Editorial coaching Abel Bela Sambari. Coordination Jean-Passion Chala. General supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation we have been Christelle Mando and thanks for your keen and kind attention on Royal FM, and stay tuned for the upcoming programs. Eh bien, bonne soirée à vous, Christelle Mando. Mesdames et messieurs, ne décrochez surtout pas. Francis Libéral prend les commandes de Royal Show. Bonsoir, Francis. Bonsoir, Mando, bonne thé et bonsoir à tous. Dans un instant seulement, vous avez réussi à m'arracher le riz. Dans un instant seulement, un maximum de choses sur les ondes. On vous l'avait dit, jusqu'à 21h. L'émission, c'est Royal Show, dernière sortie la semaine. Restez connectés à tout de suite.